I work the night shift till late in the PM. I'm California dreaming. Bienvenue à ce nouveau numéro qui consiste donc à établir l'arbre généalogique du génie civil. Donc nous allons établir cet arbre pour vous permettre de connaître l'origine du génie civil et également d'arriver à établir d'où est-ce que la résistance de matériaux provient. Donc ici nous allons créer l'arbre. Hiérarchie, et puis on va prendre quel modèle. Voilà, on va prendre le modèle d'ici. Voilà, donc ici tout commence avec la mécanique des milieux continus. Donc MMC, c'est la mécanique des milieux continus. Donc cette mécanique des milieux continus est subdivisée en deux grandes parties qui sont entre autres la mécanique des solides, et ici nous aurons donc la mécanique des fluides. Voilà. Donc la mécanique des solides maintenant s'intéresse à l'étude des solides qui sont soit déformables ou soit indéformables. Donc ici nous aurons donc la mécanique des solides déformables. Et ici, nous aurons donc la mécanique des solides indéformables. La mécanique des solides indéformables. Voilà. Donc, la mécanique des solides indéformables, ça ne nous intéresse pas parce que quand on prend par exemple un solide et qu'on applique des charges, ces solides se déforment. Donc, ce qui nous intéresse, c'est la mécanique des solides déformables. Donc, dans la mécanique des solides déformables, nous avons donc un domaine qui permet donc l'étude de ces solides, qui est appelé donc le domaine des calculs des structures. Donc ici, nous aurons donc le domaine de calcul des structures. Et quand on parle du domaine des calculs des structures, on parle donc des comportements, c'est-à-dire ce domaine étudie le comportement des solides, leur déplacement, donc leur déformation. Donc on parle de petite déformation et puis petit déplacement. Donc ce domaine est subdivisé à donc à des sous-domaines qu'on appelle ici, on va ajouter encore ça. Voilà, donc nous aurons donc élasticité, et la plasticité. Voilà, donc le domaine de calcul des structures étudie les solides déformables. Donc lorsqu'on applique des charges sur un solide, ces solides se déforment. Et lorsqu'on supprime ces charges et que si ce solide reprend maintenant sa forme initiale, on peut parler donc de déformation qui peut donc être soit linéaire ou non linéaire. Donc si ça reprend sa forme initiale, on parle de
domaine de notre élasticité linéaire. Donc, dans le domaine de l'élasticité, nous aurons donc des sous-domaines qu'on appelle voilà. Donc, on aura élasticité linéaire. Ici, nous aurons donc élasticité non linéaire. Donc, le domaine plastique ici, ça nous intéresse pas trop, mais c'est un domaine vraiment très important parce que lorsqu'on prend en compte la plasticité dans la conception, ça permet d'avoir des ouvrages plus légers. C'est vraiment euh, très intéressant. Donc, le domaine plastique est subdivisé également à des sous-domaines, en trois sous-domaines. Voilà. Donc ici, nous aurons donc domaine de rupture, nous aurons le domaine de l'analyse limite et nous aurons le domaine de l'adaptation plastique. Adaptation plastique. Voilà. Donc dans le domaine de l'élasticité linéaire, euh, ici, la contrainte est donc fonction de la déformation. Là, on parle de petites déformations. Donc, dans ce domaine, nous aurons encore des sous-domaines. Donc, nous aurons donc dans le domaine élastique, nous avons donc euh, les solides qui sont donc étudiés dans le domaine élastique linéaire. Et donc, on va faire sortir le domaine de la théorie des poutres. Voilà, donc théorie des poutres. Ici, nous aurons donc le domaine des théories euh, des plaques, donc tout ce qui est dalles et autres, des plaques. Nous aurons donc le domaine de théorie des coques, donc ce sont les ouvrages de forme complexe, théorie, donc des coques. Donc, tous ces solides sont donc étudiés dans le domaine de l'élasticité linéaire. Donc, dans le domaine des poutres, euh, nous avons donc la fameuse résistance de matériaux, donc la RDM. Donc, la RDM ici, c'est un domaine de calcul des poutres. Voilà que nous sommes, nous avons donc quitté au niveau de la mécanique des milieux continus. La mécanique des milieux continus est subdivisée en des mécaniques des solides et puis mécanique des fluides. Donc, dans la mécanique des fluides, c'est l'étude donc des comportements des liquides, de l'eau, des gaz, tout ça.
de leur comportement, de leur vitesse, donc tout ce qui est donc hydraulique. La mécanique des solides s'intéresse également à l'étude des solides qui sont déformables et indéformables. Et il y a un domaine qui s'intéresse beaucoup plus à l'étude des solides déformables qui est appelé donc le domaine des calculs des structures. Donc, ces structures présentent donc différents comportements, qui soient donc élastiques ou soit plastiques. Donc, l'élasticité peut être donc linéaire ou non linéaire. Euh, Linéaire, ça veut dire que la contrainte est une fonction de la déformation. C'est petite déformation et puis petit déplacement. Et dans le domaine de l'élasticité linéaire, nous avons donc les solides qui sont donc des poutres. Une dalle est une poutre. Euh, la théorie des plaques et puis la théorie des formes complexes et la RDM qui est un domaine donc de calcul des poutres. Donc voici un peu l'arbre généalogique de, du génie civil et d'où donc la naissance de la RDM, la résistance des matériaux. Merci et à bientôt.